nous avons retenu que la mise en place au niveau sécurité et organisation sera faite à donc 13 h. L'ouverture des portes est prévue à 14 h et bien sûr le coup d'envoi à 19 h. Donc il y aura un PCO, donc un poste de commandement opérationnel sur place le jour du match avec le commissaire Demba Sarr et d'autres collègues commissaires sur place. Nous avons tenu au niveau organisation à réformer le système de distribution des badges qui crée souvent beaucoup de problèmes. On ne sait pas qui doit aller dans quel espace. On est en train d'y travailler et on va être très restrictif à ce niveau. Et on sait aussi qu'il faut le reconnaître, en tout cas, tout nous fait penser que parmi les éléments qui permettent des fraudes pour accéder au stade sans payer, et surtout pour surcharger le stade, il y a le phénomène de passage de badge. On sait comment ça se passe. Et si on ne peut pas le faire pour ce match, mais à l'avenir, on va arriver à un système de badge individualisé où les gens auront des photos, que ce soit la presse, mais aussi toutes les autres composantes de la fédération. Il faut qu'on y arrive pour éradiquer complètement ce fléau. Il ne faut pas se le cacher. On sait qu'il y a eu des failles sur le match Sénégal-Cameroun. Il faut qu'on prenne le taureau par les cornes. Mais on ne pourra régler les problèmes que l'un après l'autre. On avait même décidé pour ce match-là d'envisager la possibilité de mettre un système de contrôle et d'audit, c'est-à-dire une structure extérieure à la fédération qui serait là pour contrôler aux différents postes comment se passent les opérations à l'entrée et aussi au second poste d'accès dans les tribunes pour que ces gens-là contrôlent ce qui opère. On n'a pas pu le faire pour ce match parce qu'après réflexion, à l'interne, et à la demande du comité d'organisation, on a dit qu'on va laisser faire cette fois-ci. Mais s'il se confirme sur ce match à venir qu'il y a encore des failles, là on va prendre des mesures pour mettre un dispositif d'audit et de sécurisation, même du passage du public à l'accès, parce qu'il y a beaucoup de failles qu'on a constatées. Donc ça, on tenait aussi à le préciser, donc à ce niveau. Pour ce qui concerne la billetterie, nous avons prévu de revoir les prix à la baisse. D'abord, on sait qu'on sort du Ramadan. Les Sénégalais sont très éprouvés, aussi bien physiquement que financièrement, parce qu'on sait aussi que pendant le Ramadan, on dépense beaucoup. On sera, je pense, 2 jours seulement après la Korité, si Dieu le veut. Donc, là aussi, les Sénégalais auront beaucoup dépensé et d'un commun accord. Et d'ailleurs, je dirais à l'unanimité, on a dit que cette fois-ci, on va faire des prix vraiment promotionnels. Qui consisteront bien sûr à d'abord la loge aménagée. Nous l'avons ramenée à 20 000 francs au lieu de 25 000 francs la fois dernière. Mais c'est plus au niveau des places découvertes. Il y a à peu près, je dirais, 40 000 places en découverte pour lesquelles nous avons décidé de fixer un prix uniforme à 1 000 francs pour tout le monde, pour tous les Sénégalais pour voir le match. Pour les autres, on n'a pas touché parce qu'on a dit qu'il faudrait que ceux qui choisissent d'aller vers le luxe acceptent de payer le prix de ce luxe-là. Et nous avons pensé qu'il fallait maintenir la couverte à la loge présidentielle où on a des problèmes parce que aujourd'hui, on a une loge qui est devenue exiguë pour les besoins des fédéraux, les besoins des autorités ministérielles et politiques qui viennent, et aussi les VIP qui décident d'acheter. Et pour ce match-là, donc on a défini des quotas pour les billets de loge à mettre en vente, mais aussi pour les cartes à distribuer aussi bien aux fédéraux qu'aux ministères et partenaires. Donc on a tout arrêté. Ce qui a été arrêté aussi, et nous insistons là-dessus, c'est que cette fois-ci, comme contre le Sénégal-Cameroun, il n'y aura pas de passe-droit. Comme je l'ai dit, je parlais de luxe tout le temps, mais souvent, en tout cas, c'est un constat qu'on a fait en tout cas depuis des années. Ceux qui sont les plus nantis, c'est ceux qui appellent toujours pour demander des cartons. Ils demandent les cartons les plus chers, hein. Ils ne demandent pas des billets de 1 000 francs. Donc, et ils le veulent gratuitement. Pour après, je suis obligé de le dire, aller plaçonner dans le sein des saints
Alors qu'il y en a d'autres qui, aujourd'hui, en achetant un billet de 1000 francs, généralement, ils n'ont que 1000 francs dans leur poche et ils conçoivent de le sacrifier pour l'équipe nationale. Cela n'ont pas, au contraire, ils ont même 10 000 fois plus de mérite que ceux qui viennent plaçonner. Et nous, on sera ferme là-dessus. Et il faut que les gens sachent que pour venir à la loge aménagée, ils devront payer pour accéder au stade. C'est important là-dessus qu'on puisse, parce qu'on voit qu'il y a aussi une surcharge à la loge présidentielle. Mais très souvent, on peut dire que presque les 3/4 qui sont là-bas ne déboursent pas. C'est un problème et il faut qu'on le règle. Donc on vient de m'informer que les billets sont déjà là. Donc nous essaierons de procéder à leur vente le plus rapidement possible, en début de semaine, certainement lundi ou mardi. Donc on va identifier les lieux de commercialisation et on va commencer à faire les ventes. On va essayer, je ne sais pas dans quelle mesure ça peut nous permettre de régler notre problème. On va essayer de canaliser un peu les achats, mais c'est difficile à faire parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de vendeurs clandestins qui viennent se servir en grande quantité et qui revendent, qui gardent ça le jour du match ou la veille, le temps que ça monte pour pouvoir, même les billets de 1000 francs, vous pouvez voir des gens qui les vendront à 10 000 francs. Mais d'abord, nous avons veillé au niveau des points de vente à ce que personne ne puisse acheter plus de 5 tickets en même temps. Mais ce n'est pas une garantie, vous le savez bien. Mais aussi, nous allons veiller à ce que les escadrons de la police et de la gendarmerie puissent sillonner autour du stade pour arrêter tous ceux qui veulent vendre des billets. Même les revendeurs officiels, entre guillemets, en tout cas, seront combattus. Donc, c'est, je pense, des pratiques à bannir. Et on a demandé au commissaire d'Embassa de nous aider pour qu'on interdise la vente autour du stade, puisqu'on va jouer à guichet fermé. Il n'y aura pas de vente le jour du match. Les Sénégalais qui veulent aller au stade devront prendre les billets. On vendra suffisamment tôt pour que tout le monde ait son billet. Celui qui n'a pas son billet avant le match, ce n'est pas la peine qu'il vienne autour du stade parce qu'il ne pourra pas accéder. Donc, on a fait les commandes, les billets sont arrivés. Ce sera le même système avec les bracelets. Toujours au niveau sécurité, il faut savoir que tous les objets dangereux ne seront pas acceptés dans le stade. Les bouteilles d'eau, les parapluies, tous les éléments dangereux. Ce qui sera admis, ce sera certainement les instruments des animateurs, des batteurs et autres. Ça, on pourra l'admettre. Mais tout le reste, il y aura une fouille à l'entrée et on retirera à toute personne les objets qu'il porterait sur lui-même ou à la main qui peuvent constituer des projectiles qui sont utilisables au cours du match, parce qu'on veut vraiment un match apaisé. Il y a des enjeux qui nous interpellent, plus des enjeux d'organisation. On n'a pas une phobie d'éventuelles sanctions, mais on se dit qu'on doit arriver à un niveau d'organisation où tous les matchs doivent se dérouler dans une atmosphère calme et que les gens qui viennent au stade se sentent sécurisés, parce qu'à la longue, les gens vont se détourner du football si à chaque fois qu'il y a des incidents. Pour ce match-là, c'est que l'équipe du Sénégal, comme à son habitude désormais, sera logée à Terre-Roubi. La RDC sera à Savannah et les officiels du match au Méridien Président. Donc c'est ce qui a été arrêté. Maintenant, comme d'habitude, la RDC peut venir dire non, non, nous choisissons notre hôtel, c'est leur droit. Donc, mais sachez que ce qui a été fait comme réservation pour ce match-là, c'est cela. Nous avons aussi, à cette occasion, la FIFA a instruit toutes les fédérations, ainsi que la CAF, de mettre à profit les matchs de ce tour de la compétition pour célébrer la journée du fair play. Donc, puisque c'est le 3 septembre qui a été retenu. Et notre commission fair play va dérouler un certain nombre d'activités en rapport avec les capitaines des deux équipes, parce que c'est des directives de la FIFA et de la CAF. Il y aura une petite cérémonie liée à la célébration de cette journée du fair play. Et nous voulons aussi au Sénégal mettre en exergue cette journée pour sensibiliser les Sénégalais autour de cela. Toujours dans le volet sécurité, sachez aussi qu'un plan de circulation est en train d'être confectionné et qui sera médiatisé pour que tous les Sénégalais qui viennent au stade sachent comment accéder par leur véhicule ou à pied au stade
Et une fois au stade, comment accéder à la place qui leur est indiquée. Je pense même que dans le dispositif, nous essayons de mettre en œuvre désormais des facilitateurs qui seront là, non pas pour contrôler ou pour les postes d'accès, mais juste pour donner les informations au public, des guides pour les orienter par rapport, parce qu'il y en a beaucoup aussi des fois qui ne sont pas, qui sont illettrés, qui ne savent pas à quelle tribune correspond le ticket et tout. On voit souvent des gens qui tournent autour, donc on va essayer de gérer cela du mieux qu'on peut. Pour le volet marketing et sponsoring, bien sûr, ça suit son cours. Nous allons travailler comme d'habitude directement avec les sponsors. On a nos sponsors traditionnels pour lesquels on n'a pas besoin d'intermédiaires, mais si d'aventure on a des intermédiaires qui interviennent, on a décidé de le faire parce qu'on a besoin d'optimiser, comme on a fait des diminutions sur le ticket d'entrée, d'optimiser les recettes de sponsoring. Et on va le faire habituellement par nous-mêmes, mais aussi avec l'appoint peut-être d'agents occasionnels, mais en retenant en réunion qu'ils seront rémunérés selon un pourcentage qui est déjà arrêté de 15%. Donc, grosso modo, c'est ce qui est arrêté. La date de mise en vente des billets, on avait retenu le 30, hein? Le mardi 30, dans les différents points de vente habituels, je pense, hein, sauf changement. Je ne sais pas, commission finance, les mêmes. Donc, dans les différents points habituels. Donc, grosso modo, sur ce match-là, je pense que je n'ai rien oublié. Hein? Ndaïdom m'a fait dire que les points de vente sont dans le site de la fédération. Donc, et que le public comme la presse peuvent s'informer à ce niveau-là. Hein? L'équipe arrive en regroupement le dimanche. Donc, je pense que ça, il l'avait noté avec l'entraîneur national. Donc c'est bon à savoir. Grosso modo, c'est ce qu'il y avait à retenir comme information pour le match. Je vais profiter aussi de votre présence pour lancer un appel aussi au public sénégalais pour qu'encore une fois, comme il l'avait fait contre la RDC, leur dire que nos footballeurs ont besoin de leur appui parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'un vrai 12e Gaïndé, comme ils l'ont été contre le Cameroun, pour pouvoir quand même réussir un pari qui est le nôtre, notre pari. Nous savons que, Amara l'a dit d'ailleurs, que nous avons besoin d'un point sur 2 matchs. Mais notre volonté la plus forte, c'est de faire en sorte que si nous devons acquérir une qualification pour la prochaine CAN, que ça se passe ici, en récompense à ce public sénégalais qui nous a accompagnés depuis le début de cette campagne, qu'on puisse se qualifier ici, c'est important à nos yeux. On va se donner les moyens de le faire. Si en Suisse, on peut le faire avec la manière, on sera preneur. Mais s'il n'y a pas la manière aussi, on sera preneur parce que, comme on ne cesse de le répéter, on est aujourd'hui dans une santé, je dirais, relativement bonne, mais encore précaire en termes de temps. Il faut qu'on puisse consolider. Et la meilleure manière de consolider, c'est d'abord de se qualifier pour nous donner le temps de construire un football qui puisse être performant en alliant aussi la beauté, parce que je sais que les Sénégalais tiennent à ça, mais on oublie souvent que c'est justement dans des acquis tels que la victoire, une qualification, qu'on a le droit de construire un beau football. Et donc, c'est donc encore une fois l'occasion d'interpeller les Sénégalais en leur disant que sans eux, nous ne pourrons pas nous qualifier. Il faut qu'ils viennent au stade. On sera à 2 jours de la Korité et les Ndongen, les Diagnènes et autres vont certainement se gaver. Ils peuvent avoir la paresse de venir au stade. Mais s'ils ne viennent pas et si on ne se qualifie pas pour ce match-là et qu'on soit obligé d'aller chercher la qualification à l'île Maurice, ils seront en partie responsables.